Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Vous me direz aussi dans les commentaires, est-ce que vous avez vu l'éclipse solaire ou pas? Moi je ne l'ai pas vue, mais vous me direz dans les commentaires si vous l'avez vue. Et aujourd'hui, comme vous le savez, c'est la nouvelle lune donc qui est en Scorpion. N'hésitez pas à poser des intentions si vous ne l'avez pas encore fait. Comme vous le savez, on le peut pendant quelques jours après la nouvelle lune, même si c'est mieux de le faire le jour même. Donc voilà, en tout cas on va aller voir aujourd'hui les énergies de votre autre, où est-ce qu'il en est, est-ce que la nouvelle lune impacte ces énergies ou pas. Bien évidemment, comme vous le savez, c'est une guidance générale, donc il faut prendre vraiment comme ça résonne à l'intérieur de vous. C'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez dessus, c'est qu'il y a un ou plusieurs messages. Comme vous savez, le hasard n'existe pas. Et pour tous ceux qui souhaitent un rendez-vous, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Il me reste 2 ou 3 plages, je crois, pour le mois d'octobre. Et mon planning de novembre sera disponible dès le 28 octobre sur mon site internet. Donc du coup, c'est parti. On va aller voir l'énergie principale de votre autre au moment où vous voyez la vidéo. L'énergie qui va dominer le tirage. Donc là, c'est le tarot des anges pour ceux qui se demandent. On a le 9 d'air et en dos de deck, on a le 4 d'eau. Donc on voit quand même que votre hôte, là, il est dans une énergie où il lui manque quelque chose. On voit qu'il a une certaine frustration. Et c'est dû à des angoisses. Là, on voit qu'en ce moment, peut-être, il ne dort pas très bien. Il se pose beaucoup de questions. On voit qu'il est fatigué, comme ici, vous voyez les chevaux qui sont en train de dormir. Mais on voit que ça peut le... Il y a quelque chose qui le stresse en ce moment. Et pour moi, c'est dû à une frustration. Peut-être à quelque chose qu'il ne peut pas faire et qui nécessite de la patience. Et que ça l'angoisse parce qu'il est impatient, tout simplement. Hop, donc là, avec le tarot de la nuit, je vous mettrai aussi les énergies de la nouvelle lune en haut de la vidéo. Hop, donc son état d'esprit par rapport à vous. On a la force. On a la 5 de bâton. La 7 de bâton. On a le fou. Et on a les lovers. En dos de deck, on a l'empereur avec la roue de fortune. On va aller voir qu'est-ce qui sort en dessous, bien évidemment, pour avoir plus d'indications. Mais ici, on voit qu'en ce moment, il est beaucoup dans l'ego. On voit qu'il peut avoir ce conflit intérieur où il a envie d'avancer avec vous et de l'autre côté, où il n'a pas envie de perdre la liberté. Donc... ici, on voit qu'il est en plein choix et c'est ça qui l'angoisse. Parce que pour moi, en fait, il n'a pas envie de vous perdre et en même temps, il n'a pas envie de s'engager. Donc là, en fait, c'est comme si j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à faire des compromis. On va voir ce qui sort en dessous. On va voir est-ce que ce challenge, il va le réussir ou pas. Est-ce que cette envie de liberté est plus forte que l'envie d'être deux. Vous voyez, on va voir le choix qu'il va faire. Mais ici, on voit que dans son état d'esprit, il est vraiment dans... Il a envie d'y arriver, si vous voulez. On voit qu'il essaye d'être dans le contrôle. Il croit en cette relation. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est lui qui veut contrôler. Il veut faire comme ça l'arrange lui. Et du coup, on voit que c'est pas bon. D'où le choix qui est là. On a la reine d'épée. Donc là, on voit quand même qu'il va y avoir une prise de décision. Pour moi, il a envie vraiment de se positionner, si je pourrais dire. Donc ici, c'est possible que ça parle au triangulaire également. Pas forcément en triangulaire,
s'il est coincé par exemple dans une situation où il y a de la distance ou qu'il y a un problème entre vous deux, ben on voit qu'il va faire le choix en fait, soit de le surpasser ou pas. On a la grande prêtresse. On a ce 9 d'épée qui ressort. Hein. On voit qu'il est angoissé parce que pour moi, il n'a pas envie de vous perdre. Ici, vous voyez ce que je ressens. C'est quelqu'un qui se dit, ben non, en fait, je ne suis pas prêt à m'engager, je ne suis pas prêt à aller être deux. Mais on voit qu'il n'arrive pas à vous perdre. Parce qu'ici, avec la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui est guidé pour aller vers vous. Et lui, j'ai l'impression qu'il lutte un petit peu contre ça. Et là, ici, j'ai l'impression qu'il va prendre une décision d'écouter son ressenti intérieur. Mais ça l'angoisse, parce qu'il n'a pas l'habitude, en fait, de ne pas écouter son mental. Et là, il écoute son cœur. Et c'est ça qui l'angoisse, en fait, parce que ça lui crée un changement à l'intérieur. On a la 4 de coupe. Ouais, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui, pour moi, il a peur de l'engagement, mais il n'est pas heureux tout seul. On voit que tout seul, il s'ennuie, il a ce besoin d'être deux. Et en même temps, il veut pas... Pour moi, en fait, ici, c'est plus... Donc, soit il habite seul depuis longtemps, et du coup, il n'a pas envie de perdre ses habitudes de célibataire, entre guillemets. Je dis célibataire, entre guillemets, c'est vivre seul. Et on voit que ça peut le stresser un petit peu. Et en même temps, on voit que tout seul, il s'ennuie. Ou alors, vous êtes dans une triangulaire et on voit qu'il a un choix à faire parce que pour l'instant, il ne peut pas être seul et du coup, ça le frustre. Donc, on voit qu'il a un choix à faire peut-être entre deux personnes. Donc là, ces deux situations sont tout à fait possibles. Et on a l'étoile. On voit que c'est quelqu'un qui est guidé. Pour moi, il va faire le choix du cœur. Et on voit que c'est quelqu'un qui... Pour moi, ici, en fait, on voit que c'est quelqu'un qui passe dans un état d'esprit. Je comprends ses angoisses, hein, parce que là, on voit qu'il se pose beaucoup de questions. Il sait qu'il doit régler sa vie, l'arranger, qu'il va falloir perdre quelque chose, parce que cette chose-là est illusoire, en fait, dans sa vie, pour aller de l'avant. Donc, on voit quand même qu'il a un ménage à faire, et c'est ça un petit peu qui le fait peur. Donc, que ce soit une triangulaire ou le fait qu'il soit célibataire depuis longtemps, donc faire des compromis. Mais on voit que c'est quelqu'un qui a besoin de remettre de l'ordre dans sa vie, et c'est ça qui le bloque. Parce que il a peur de perdre soit son confort ou ce qu'il avait, mais son confort ou ce qu'il avait, c'est illusoire en fait. Dans le sens que c'est quelqu'un qui a envie d'avancer, il se projette avec vous, il a envie d'aller dans cette relation, mais on voit que pour aller dans cette relation, il a besoin de terminer avec quelque chose. Donc, c'est pas forcément qu'il est en triangulaire. Hein. C'est d'en terminer avec ce célibat. C'est d'en terminer avec cette distance, s'il y a de la distance entre vous. Mais on voit qu'il y aura ce besoin de perdre une fausse croyance ou une fausse excuse ou quelque chose de limitant, en fait. C'est tout à fait possible que ce soit dans ce sens-là. Une fausse croyance que, par exemple, il s'était dit « plus jamais je me mettrai en couple », des trucs comme ça, il a ce besoin de perdre cette fausse croyance. Et pour moi, son choix, il est fait. De toute façon, il est guidé. Donc, son choix, c'est vous. Mais il a besoin de surpasser, en fait, son ego. Hop, excusez-moi. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc là, c'est avec l'héritage du tarot divin. On a le roi de denier, le valet d'épée, la 5 de coupe, on a le chariot et la 5 de bâton. Donc là, quand même, on voit qu'il va y avoir du mouvement. On voit quand même qu'il y a la peur de la répétition de schéma. C'est sûrement quelqu'un qui s'est déjà mis en couple et que ça n'a pas marché, qui a dû se reconstruire. Donc on voit qu'il a cette peur de la répétition de schéma. Mais on voit que c'est quelqu'un quand même qui
c'est ce qu'il veut. Il veut cette stabilité avec vous. On voit qu'il y a une prise de maturité qui se fait, même s'il y a quand même une énergie jeune ici, et on voit qu'il a besoin de s'auto-booster en fait, mais on voit qu'il y a quelque chose qui va se passer. Ici, on voit que c'est peut-être quelqu'un qui va pas forcément acter aujourd'hui, oui, on emménage demain ensemble, mais qui va peut-être dire, oui, par exemple, l'année prochaine, ce serait bien qu'on se prenne un appartement ensemble. Vous voyez, on voit qu'ici, il y a quelque chose qui va faire, qui va sortir de sa zone de confort, il va proposer quelque chose. Ça peut être aussi proposer de partir en week-end ou de faire des présentations à la famille. Mais on voit qu'ici, il va proposer quelque chose et que pour lui, ben, c'est un grand effort en fait. On a la 5 d'épée. On a le pendu. On a la 10 de coupe. Ça peut être familial, hein. Le blocage peut être familial s'il a des enfants et que ça se passe mal justement avec la maman, par exemple, ou avec sa famille à lui. On voit que le blocage peut concerner la famille. Ça peut être transgénérationnel également. Mais pour moi, c'est quelqu'un quand même qui a cette envie de se dire c'est bon, je prends sur moi, tant pis si ça va pas plaire à tout le monde. On voit que c'est quelqu'un quand même qui va dépasser son blocage, mais que ça pourra prendre un petit peu de temps ou alors un petit peu d'angoisse. On a la reine de bâton. Et on a la 3 de bâton. Donc là, on voit qu'il va y avoir une belle ouverture quand même. On voit que dans l'évolution ici, vraiment, il y a un équilibre qui va être trouvé. Au moins au niveau de la communication. Ce qui va pouvoir permettre de parler des projets d'avenir. De parler des blocages actuels qu'il a dans sa vie. De cette culpabilité qu'il porte par rapport à la peur en fait de reproduire le schéma. Donc ici, on voit quand même qu'il va s'ouvrir à parler de ses craintes, de son passé et peut-être de ses blocages familiaux. Mais on voit que là, il est prêt quand même, pour moi, à affronter les blocages qu'il a actuellement dans sa vie et d'en parler avec vous. Ce qui va créer un avancement dans la relation et ça va créer une ouverture. Et on a le jugement. On voit vraiment qu'il y a des vérités qui vont être dites ici. Surtout la tempérance plus le jugement. Ce sont deux cartes de communication. Bien évidemment, ça l'angoisse. Donc, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, recule devant cette discussion, qui, pour moi, sera une discussion constructive. C'est pas forcément une déclaration d'amour, parce qu'ici, c'est pas une question de sentiment. On voit qu'il y a un réel blocage et qu'il y a cette peur de reproduire le schéma. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui va parler vraiment de façon constructive. Et on a le monde, vous voyez, suivi de l'étoile. Donc là, on voit que ça va permettre de resserrer vos liens, parce que comme il va y avoir cette ouverture profonde à deux, bah, ça va permettre de resserrer vos liens et d'aller dans une relation qui sera beaucoup plus zen. Vous voyez, on a un ancrage qui se fait derrière. Donc là, si vous ressentez que ça vous parle, que votre autre, il est vraiment dans cette dualité pour l'instant, bah, on voit que ça va évoluer. Même si ça prend du temps, ça va évoluer. Donc là, bien sûr, si ça prend du temps, il faut écouter, vous, votre ressenti intérieur. Est-ce que vous êtes dans l'acceptation d'attendre ou pas, en fait? Mais on voit que lui, il ne pourra pas aller plus vite que ça. Je ne suis pas en train de le défendre ou quoi, hein, parce que pour moi, l'amour doit se vivre. On ne doit pas avoir peur du bonheur, etc. Mais c'est pas pour ça que tout le monde pense comme ça. Donc là, on voit qu'il y a ce besoin vraiment de... lui, il a besoin de se surpasser, en fait, de se challenger pour pouvoir avancer. On voit qu'il a cette envie, il cherche des solutions. Il y a une culpabilité qui est là, mais qui peut être aussi en lien avec la famille, cette culpabilité. Et pour moi, c'est cette discussion profonde, en fait, qui va permettre de faire une guérison ensemble. Et c'est ce qui va permettre vraiment de concrétiser ici quelque chose ensemble, surtout avec l'empereur derrière. Donc là, on voit que c'est très, très positif. Hop, on va aller voir les messages que votre autre veut vous faire passer. Hop, donc là, j'ai pris les 50 nuances de ma flamme.
qu'est-ce que votre autre veut dire? Ben ici, on voit qu'il est en train de se reconnecter, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Comme vous savez, on a tous une part féminine et une part masculine en nous. Et on voit qu'il est en train vraiment de se connecter à son féminin sacré, donc du coup de se connecter à sa part de sensibilité. Et on voit que là maintenant, il voit plus cette évidence en fait qu'il faut qu'il écoute son cœur et non son ego. Et pour moi, c'est quelqu'un qui vous ressent énormément. Ici, on voit qu'il est déboussolé, hein, parce que justement, vous lui faites ressortir son côté sensible, son côté romantique, son côté vraiment émotif. Et du coup, ça peut le déboussoler, parce qu'on a vu quand même qu'il était dans une certaine dualité et qu'il était beaucoup dans le mental. D'ailleurs, on a la 9 d'air qui est là. Donc, on voit quand même que là, en fait, vous l'avez fait sortir des sentiers battus. Vous voyez ce que je veux dire? Fait sortir d'un chemin qu'il avait l'habitude d'emprunter. On a le lien énergétique. Pour moi, votre autre, il vous ressent. Parce que même quand il est au travail ou quand il est avec ses amis, il voit un signe qui lui fait penser à vous. Et peut-être qu'il vous ressent. Des fois, par moment, il a envie de rire alors qu'il n'était pas forcément de bonne humeur. Parce qu'il ressent votre énergie. Et ça, on voit que ça a pu le perturber aussi et que c'est pour ça qu'il a mis du temps. Parce qu'ici, il est dans une relation qu'il n'a pas eu l'habitude. On a le Kundalini, donc on voit que il vous désire énormément. Pour moi, votre autre, il fantasme sur vous. Et on voit que quand vous êtes ensemble, en fait, il n'a jamais ressenti ça. C'est au-delà du rapport charnel, c'est vraiment cette connexion qu'il y a entre vous. Ici, ça doit vous parler si vraiment vous êtes dans cette relation, vraiment il y a une alchimie parfaite. Si vous sentez qu'il y a des blocages à ce niveau-là, ici on voit ce ne sera pas forcément pour vous, en tout cas ce message-là. On a le masculin sacré, donc ici on voit quand même que votre autre, il essaye de faire un équilibre parfait entre ce féminin et son masculin sacré. Donc peut-être pour ça qu'il était dans l'ego aussi, hein, mais là on voit que plus il avance en fait, eh ben, il arrive à être dans l'équilibre des deux. Donc du coup à accepter aussi son émotion. La tête de mule. On voit qu'il a été têtu hein, jusqu'à présent, qu'il a fait de la résistance justement, mais que maintenant, bah, ça suffit. Il a envie d'être lui-même, tout simplement. Et là, on a le SOS. On voit que c'est quelqu'un quand même qui a eu besoin d'aide. Donc, c'est pas forcément vous. Hein. Ça peut être son entourage, ses amis. Ça peut être aussi ses ancêtres, ses guides. Mais on voit que c'est quelqu'un quand même qui a eu besoin d'un soutien pour réussir à faire cet équilibre. Tout seul, il n'y a pas arrivé. Donc ça peut être aussi peut-être qu'il a fait ça en auto-guérison. Il a peut-être fait des séances d'auto-hypnose ou de méditation. Peut-être qu'il s'est rapproché de la spiritualité. En fait, peu importe la méthode, mais on voit que c'est l'aide qu'il a reçue, c'est ce qui lui a permis de faire cet équilibre. Et vraiment de pouvoir accepter sa sensibilité. Et là, on a la communication 5D. Pour moi, votre autre, il essaye de vous parler à distance quand vous n'êtes pas ensemble. Et pour moi, il a l'impression de vous ressentir. Et on voit que, pour moi, c'est quelqu'un qui se projette énormément avec vous. Alors ici, on a la trahison quand même et la réunion. Pour moi, c'est quelqu'un qui bloque justement sur cette concrétisation ensemble parce qu'il a peur d'être trahi. Et c'est peut-être quelqu'un qui est très jaloux, et qui justement, il ne veut pas que vous voyez ce côté-là de lui. Mais on voit que ça, il est en train de le transformer, parce que pour moi, il est en pleine guérison pour ne faire qu'un avec lui-même. Donc du coup, pour accepter que son passé ne va pas se reproduire, accepter qu'il a le droit d'être heureux, accepter aussi peut-être d'aller dans une relation qu'il ne connaît pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on voit quand même une grande élévation de la part de votre autre. On voit qu'il essaye actuellement, que ça va prendre un petit peu de temps, mais pour moi, il va réussir vraiment à aller vers son côté authentique. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges.
on a le fais-le maintenant. Donc là, ça doit être pour vous. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Donc là, si quand j'ai sorti la carte, vous pensiez à quelque chose, ici, les anges vous conseillent de le faire maintenant. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Vous me direz dans les commentaires. Si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ça me fera énormément plaisir. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes et je vous fais plein de gros bisous. Mouah.